Bonjour à tous. C'est traditionnel dans cette période de début d'année. Nous nous souhaitons bonne année. Eh bien, j'en profite pour moi aussi vous envoyer mes meilleurs voeux pour 2021. Que cette année soit propice dans vos projets, qu'ils soient dans la matérialité, dans des projets extérieurs ou également dans votre recherche intérieure. Alors évidemment, la formule bonne année peut sembler un peu paradoxale à certains, en tenant compte du contexte extérieur, de toutes ces mesures qui sont quand même assez restrictives et liberticides que nous vivons actuellement. Bon, mais je ne vais pas ouvrir ce sujet qui est d'ailleurs un sujet assez polémique, mais allons de l'avant, essayons de construire des projets, d'être positifs, souhaitons-nous de bonnes choses pour cette année. Alors, nous concernant, eh bien, je voudrais vous évoquer des projets concernant l'Institut français de Vastou, donc le Vastou, puis quelques projets aussi par rapport à la méditation. Concernant le Vastou, nous avons mis en ligne en ce tout début d'année un e-learning qui propose une initiation au Vastou. C'est une sorte de mini-formation sous forme d'une dizaine de leçons qui font à peu près entre 30 et 35 minutes chacune. C'est une bonne formule pour donner une idée relativement précise de ce qu'est le Vastou. Donc vous pouvez très très bien vous en servir également comme, je dirais, appui de communication dans la mesure où les gens sont vraiment intéressés, bien sûr. Sinon, il y a toujours évidemment les conférences qui sont disponibles sur YouTube pour avoir une présentation plus généraliste, un peu moins pointue sur le sujet. D'ailleurs, à ce propos, je vous indique qu'il y aura une nouvelle conférence en début février, le jeudi 4 février en soirée. Cette proposition sera analogue à celle que nous avons proposée en décembre dernier, mais évidemment sur un thème légèrement différent. En décembre, j'étais resté plutôt sur une présentation assez généraliste du Vastou. Dans cette conférence début février, je me propose d'axer le Vastou dans le monde professionnel et j'évoquerai l'intérêt du Vastou par rapport aux professionnels de l'immobilier, par rapport aux thérapeutes, par rapport aux architectes d'intérieur, par rapport aux personnes qui possèdent un commerce. Voilà, donc nous vous enverrons bien sûr des liens que vous pourrez également proposer à des gens dans votre entourage qui seraient intéressés pour suivre cette conférence. Maintenant, dans le domaine de la méditation, ma réflexion du moment, c'est que en 2020, j'ai proposé de nombreux lives, de nombreuses méditations qui sont toujours disponibles, qui sont en accès libre sur Internet via YouTube. Et je pense qu'il y a suffisamment pour pratiquer, pour s'initier à la méditation au travers de ces différentes propositions, que ce soit la matinale de yoga, il y a eu 50 propositions, des matinales spéciales, des yoga nidra, aussi quelques propositions de hatha yoga. Donc pour 2021, si vous souhaitez continuer dans des lives, eh bien nous avons mis en place un abonnement qui est d'ailleurs sans engagement, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Et dans cet abonnement, il y a une dominicale, c'est-à-dire une matinée complète un dimanche par mois, une séance de pranayama, une séance de hatha yoga et un atelier intuitif conduit par Lydie, ma compagne. Donc, si vous souhaitez maintenir le lien avec des lives et pendant ces propositions, il y a aussi des opportunités de poser des questions. Eh bien, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Il y a déjà une dizaine d'inscrits et c'est très convivial et il y a beaucoup d'énergie dans ces différentes pratiques.
Un autre point fort dans l'année 2021, ce sont les retraites de yoga. Et au fond du cœur, c'est vraiment ce que je souhaite développer, c'est-à-dire permettre à des personnes, à des petits groupes, je ne souhaite pas qu'il y ait de grands groupes, mais par contre, j'aimerais pouvoir renouveler plus souvent cette formule avec une rotation de personnes qui viennent pendant une semaine s'immerger complètement. Dans, dans notre quête intérieure, il y a vraiment deux facettes qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est évidemment la pratique personnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle en yoga la sadhana. C'est la pratique qu'on fait régulièrement tous les matins ou pratiquement tous les matins. Pour certains, ça peut être un autre moment de la journée, mais on garde le lien au quotidien avec la méditation. Et puis, d'autre part, il y a aussi l'immersion, c'est-à-dire le contact avec l'enseignant. Et pendant une semaine, ça permet d'approfondir des techniques d'une façon plus intense et également de pouvoir ajuster aussi les pratiques en fonction de chacun. Alors, je souhaite vraiment développer cette formule qui ne peut être qu'en présentiel. Euh, voilà, vous aurez de toute façon les dates sur notre site Medit Yoga. Je mettrai en lien sous la vidéo les différents sites que la plupart d'entre vous d'ailleurs connaissent. Vous avez un calendrier de toutes les activités. Par rapport à la permaculture, nous avons aussi des propositions, mais là je dirais que nous sommes déjà à guichet fermé pour la proposition de mars. Nous avons donc dû ouvrir une nouvelle date en avril et les gens s'inscrivent régulièrement. Alors évidemment, il y a toujours cet inconnu par rapport aux restrictions, on va dire sanitaires qui nous sont imposées. Bon, on verra en temps, mais en tout cas, nous allons de l'avant pour essayer de proposer un maximum de choses pour permettre aussi aux gens à la fois je dirais, de prospérer dans leur jardin extérieur au travers de la permaculture et donc d'évoluer peut-être vers un petit peu d'autonomie, mais aussi des propositions pour le jardin intérieur au travers de la méditation. Voilà, les amis, bien écoutez, je vous réitère mes meilleurs voeux pour cette année. Gardez le moral, restez optimiste. C'est quand la lumière monte, ça met à jour aussi l'obscurité. Et c'est peut-être un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons quelque chose qui est assez exceptionnel, pas facile, j'en conviens, mais voilà, c'est le moment peut-être du choix, un choix personnel de chacun, de se tourner vers la lumière, de ne pas rester dans son petit quant à soi, d'essayer de transcender un petit peu ses limites et de ne pas avoir peur de l'inconnu, car cet inconnu qui évidemment nous fait peur, c'est aussi la voie qui va nous permettre d'évoluer, de grandir. Donc restez confiants et puis tout se passera bien. Si vous pratiquez régulièrement des techniques, de toute façon, vous serez vraiment préservé de beaucoup de choses pénibles, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychologique. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne année 2021 et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous envoie mes meilleures pensées.